avez 2 minutes pour aller ramasser des fleurs différentes. C'est individuel. Là, Là, dans notre petit atelier, on va faire 3 jeux. Un premier jeu sur les fleurs, un deuxième sur les insectes pollinisateurs et un troisième un jeu sur votre public. Bien, tu peux l'observer de plus près, comme ça, et essaye de l'ouvrir, de regarder comment ça se passe à l'intérieur. moi je vois rien, je vois quoi des points. Il y a aussi Ah, il y a du pollen. Regardez, on peut regarder celle-là, mais vous avez vu comment on appelle tous ces petits trucs-là qui sont juste là? Ah, le nectar. Ça, c'est le nectar. Pollen. Je vous propose d'apprendre et de découvrir comment ça s'appelle en faisant un puzzle. T'es d'accord Abdelmalik jusque-là? Alors par contre, il y a une petite... Pétale. Et maintenant, j'ai les petits noms qui vont avec. Alors, où est-ce qu'on place pédoncule? Pédoncule, c'est le vrai mot pour dire tige. Ouais, super. Donc là, hop, on en a un deuxième. Alors, il nous en reste d'autres. Hein. Est-ce que vous connaissez les familles d'insectes pollinisateurs? Tout à l'heure, on a dit les papillons. Les bourdons et les abeilles. Ouais, mais eux, ils appartiennent à quelle famille? Ah, les abeilles. Ouais. Est-ce que vous connaissez? Pour apprendre les 4 familles, je vous propose de jouer pas au jeu des 7 familles, mais au jeu des 4 familles. La famille, Lépidoptères, je voudrais le papillon. Tu cherches à faire les la chenille. Le frelon À toi, Maïwen. et la guêpe. Lucane, cerf-volant. La lucane, cerf-volant. Le bousier. Moi, j'avais dit. Gros scarabée. Il y a une grosse pince là. Les 4 familles. Oui. Diptère. Oui. Coléoptère. Oui. Lépidoptère. Oui. On peut s'applaudir, bravo. Vous connaissez les 4 grandes familles des insectes pollinisateurs. Bravo. De sortir votre pique-nique. Chacun va avoir une tablette, une feuille et un stylo. Et vous allez essayer de deviner qu'est-ce qui provient de la pollinisation. Les chips, c'est quoi comme légumes? Des patates. Ah, c'est des pommes de terre. À votre avis, est-ce que sans les insectes pollinisateurs, on pourrait manger des chips? On va faire quoi? Malheureusement, non. Sans les insectes pollinisateurs, vous ne pourrez plus manger de chips. Qu'est-ce qu'on mange qui provient des abeilles? Enfin, le miel. Donc là, ça veut dire que le boisson, par exemple, là, il y a les capricènes. Oui. Moi, j'ai du boisson. Sirop de fruits ou de fleurs. Et voilà. Par exemple, le sirop de fruits, boisson. si c'est un vrai fruit, il est forcément lié indirectement. Enfin, le fruit est lié directement à la pollinisation et après, il est transformé pour faire du jus. Et tu vois, il y a le lien qui est là. Arnaud Lévéder, moi je suis apiculteur à Guichin au sud de Rennes, donc assez récemment, et puis j'élève des abeilles et je fais du miel. La cire plus... La cire pour les cheveux ou... La cire c'est ça. Ah oui. Vous avez déjà vu ça? Oui. Ça vous dit quelque chose? C'est de la cire. Et... Ça. Elle voit pas le rouge quand elle voit quand il y a du rouge, elle voit gris. Gris là. Du feu dedans. Quand je le rebouche, ça étouffe le feu, donc ça fait de la fumée. Avec mon soufflet, ça me fait un petit peu de fumée. Et donc quand j'ouvre la ruche, je mets un petit peu de fumée au-dessus. Et en fait, alors on dit que ça calme les abeilles, surtout que ça leur fait croire que bon, ça craint incendie. Mais attendez, vous allez vous approcher. C'est une aération. Et puis Là, mais j'ai peur.
Mais là, c'est du coup, c'est la cire. C'est du miel déjà, mais qui a cristallisé. Il fait des petits cristaux de sucre. Comme ça, mais ça... Là où c'est blanc, c'est déjà du miel. Là, c'est miel. Il disait pour isoler. C'est de pouvoir donner une vision un peu plus réelle de ce qu'est la vie de la colonie, la vie d'une abeille ou la production du miel. Et puis c'était vraiment un échange nourri par les questions des enfants. Et donc j'ai trouvé ça intéressant, puis de leur faire découvrir différents goûts de miel, de textures, de choses. Enfin, je leur ai fait approcher un peu ma réalité à partir de leur représentation, c'est intéressant. De toute façon, tout le monde va avoir un enfant, où est le problème? Ah non, parce que alors là, on va avoir... C'est tellement différent d'un miel à un autre qu'on peut pas trop... Voir la différence. Est-ce qu'il y a une différence? Alors peut-être qu'il est plus fort sûrement ce miel. Non. Mais moi j'aime bien la texture du premier. Pourquoi c'est dur? C'est tout dur. Merci. Oui. Il est tout dur. C'est un goût un peu plus prononcé, un peu plus fort. En plus, parce que les gars, j'ai la foi. Moi je veux en plus. Le premier, j'ai bien aimé. Le deuxième, il y avait comme des petits cristaux dedans. Et le dernier, il y a des petits cristaux. Et c'est un peu fort le goût. Alors, Le miel, trop bon le miel et en plus... On va voir la différence. Ça fait grâce aux abeilles et grâce aux fleurs. Du coup, on a eu une approche des sens. Il y a eu plusieurs sens de solliciter. ouais, le goût, le visuel, les questions de texture, de forme. Et c'est vrai que ça s'apparente à la nature du produit, en fait, à sa saisonnalité, aux fleurs qui ont été butinées. Il y a beaucoup de liens dans tout ça et c'est aussi ce qui est intéressant à montrer, c'est la complexité et les interactions entre les choses. Parce qu'ils travaillaient sur les pollinisateurs, mais c'est vrai que c'est une logique au sens très large. Je trouve ça intéressant de confier un espace à des enfants ou à un groupe, donner une échéance et puis que ce groupe prenne le temps de trouver de l'information, de savoir quoi en faire, prendre le temps de réfléchir et se donner la possibilité de ne pas faire toujours plein de choses. Je trouve intéressant l'ouverture que ça donne en termes de citoyenneté, coopération avec la ville de Rennes, rencontrer des professionnels comme moi qui produisent ou des gens qui sont dans des implications écologiques ou sur des protections d'habitat, des choses comme ça. Enfin, toute la diversité de ce qu'ils peuvent rencontrer. Je trouve la démarche très intéressante. J'ai compris que Arnaud du numéro 2 m'a dit que quand une abeille reine partait ou mourait, ça mettait toute la ruche orpheline. Et j'ai aussi appris que le dard de l'abeille reine, elle peut nous piquer plusieurs fois parce que quand ça pique, et ben son dard il reste pas coincé dans notre peau parce qu'il est tout lisse. Ouais, tu dois plus critiquer, sinon Allah va te piquer. Et aussi quand les larves naissent, quand il y a des larves, on les nourrit soit avec du pollen et du miel ou soit avec de la gelée royale.